Thomas Berchi, de la société Aquarium Systems en France. Je vous souhaite bienvenue à Interzo, l'édition 2016. Donc on va vous introduire notre nouvelle gamme d'aquarium que nous allons lancer à la rentrée. Elle se compose aujourd'hui de 4 références, donc en 250 litres, 370 litres, 570 litres et enfin 720 litres. L'idée avec cette gamme, c'est de donner des aquariums faciles à entretenir, avec un très gros volume de filtration, car c'est quand même la filtration aujourd'hui qui va aider à avoir moins de problèmes dans un aquarium. D'un point de vue esthétique extérieur, on a pris des couleurs très neutres, donc aujourd'hui les couleurs disponibles seront blanches et noires au démarrage. Et après, un gros travail a été fait sur tout le verre de l'aquarium. On a aujourd'hui un verre qui est biseauté, extra blanc. Je pense que vous allez le voir tout à l'heure sur une photo. Avec notamment un jeu de colle, donc tout en translucide, afin de maximiser au plus les détails. Et surtout quand vous avez une belle rampe LED, après ça va être entièrement fluo, ça va vous faire un super cadre. C'est génial pour écouter la musique et regarder ces coraux en pleine fluorescence la nuit. Cette gamme d'aquarium a été développée lors des 2 dernières années et nous avons fait le pari en fait de faire un aquarium avec des pieds réglables parce que en Europe, bien entendu, les maisons peuvent être anciennes et il faut toujours mettre à niveau tous les aquariums. Nous avons aussi fait en sorte d'avoir un meuble qui est traité marin. Donc c'est-à-dire que le meuble ne va pas gonfler, il est fait en bois, il ne va pas gonfler. Et bien entendu après avec tout ce qui est le sump, le piping qui va être inclus dans l'aquarium. Inclus aussi dans l'aquarium, il y a des sorties rotatives. Donc avec la pompe de remontée d'eau qui est inclus dans le sump, on va pouvoir faire une partie du brassage nécessaire à un aquarium. Bien entendu, on peut toujours ajouter derrière des pompes de brassage. Oui, alors le but de cet aquarium, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de faire une décante avec le volume maximal. L'idée, c'est de pouvoir en faire soit un réfugium, soit de pouvoir faire un filtre traditionnel. Le but étant, bien évidemment, le plus on a de filtration, le mieux l'aquarium se portera. Donc comme on peut voir en dessous, on a donc 3 tuyaux qui arrivent. On a le tuyau de la descente avec une valve rotative qui va permettre de contrôler le niveau de la descente. On a le tuyau de remontée de la pompe. Et enfin, il y a le tuyau de la surverse en cas de sécurité. Toute la partie de l'eau qui vient dans l'aquarium va passer sur des chaussettes de filtration. Ces chaussettes de filtration peuvent être enlevées si jamais on veut remplacer le tout par de la ouate par exemple. Après, on a de la place bien entendu pour mettre un écumeur, pour mettre un réacteur à biopellets, un réacteur avec n'importe quel média de filtration. Enfin, on peut voir sur la droite la réserve d'eau osmosée, donc qu'on appelle automatique, mais en réalité qui est avec un flotteur et qui va ajuster donc le niveau d'eau nécessaire. Tout à gauche de l'aquarium, on peut voir une partie technique où on va avoir tous les passe-câbles pour avoir l'électricité, pour pouvoir ranger les câbles déjà, donc ça c'est livré avec. Et après toutes les parties passe-câbles pour l'arrivée d'électricité, pour répartir si jamais pour la pompe, pour l'écumeur ou quoi que ce soit, pouvoir repartir l'électricité dans le sump. Le petit détail qui tue sur ces aquariums, c'est en fait le logo de la société qui est gravé non pas à l'extérieur ni à l'intérieur du verre, mais bel et bien en plein centre du verre. On voulait vraiment montrer qu'on a fait un gros travail sur toute la partie verre avec les biseautages, etc. Et pour montrer la technicité de cet aquarium et donc de sa qualité de verre, on a décidé de faire incruster le logo à l'intérieur. Donc tout simplement, entre guillemets, ça se fait entre 2 lasers qui vont prendre chaque côté du verre et on va faire éclater les cristaux de verre à l'intérieur. Le petit détail amusant. Ici, à Sébastien qui nous fait porteur de verre. Voilà, juste un petit exemple pour vous montrer la différence entre ce que nous appelons du verre blanc et ce qui va être utilisé sur la gamme l'aquarium, donc qui est à gauche, et ce que la plupart de nos concurrents appellent un verre blanc, donc ce que vous pouvez voir à droite. Donc voilà, maintenant on va vous montrer la partie technique entre guillemets de la partie haute de l'aquarium. Donc on peut soulever le couvercle et voir qu'à l'intérieur on a donc un peigne de récupération à différents niveaux pour les détritus éventuels, l'entrée d'eau silencieuse pour l'aquarium et en dernier enfin la surverse en cas de problème si jamais l'entrée d'eau elle est bouchée pour que toute l'eau repasse directement dans le compartiment de remontée de la pompe. Le T ici présent, c'est la remontée de la pompe qui est située dans le sump et donc qui va repartir sur les embouts rotatifs pour avoir le bon brassage.
Donc voilà, là on vous présente la buse rotative. Donc en fait on utilise l'électricité, la puissance de la pompe de remontée afin de pouvoir faire le brassage dans l'aquarium. Donc si on utilise par exemple une pompe d'essai et qu'on veut plus de brassage, on va simplement augmenter le volume de la pompe d'essai. Si on en veut moins, on peut réduire le volume de la pompe d'essai. Bon, ça ne remplace pas une pompe de brassage en tant que telle, mais en tout cas ça va déjà bien améliorer le brassage par rapport à une sortie traditionnelle. Donc là, petit détail amusant, en fait sur le couvercle, on peut voir qu'il y a une découpe donc, qui est tout simplement fait pour se lever en cas de positionnement d'une rampe LED avec un pied central. Voilà, ça permet de le camoufler et d'avoir vraiment un aquarium très aérien si on utilise ce genre de rampe, mais c'est plus quand même pour les petits aquariums. Voilà, après vous pouvez le remettre en place tout simplement. Donc autre grosse nouveauté pour nous sur cette Interzo 2016, c'est la nouvelle rampe série 6 d'Arcadia. Alors nouvelle rampe LED tout simplement qu'on a voulu comme l'aquarium, c'est-à-dire très modulaire avec des possibilités d'évolution dans le futur, des possibilités d'adaptation suivant les besoins de chaque consommateur. Donc je m'explique, on a aujourd'hui une rampe où toutes les LED sont démontables. Vous avez un système de panneaux et de lentilles, donc vous pouvez interchanger la lentille si vous voulez une lentille non plus à 120 degrés mais à 90 degrés pour aller plus en profondeur dans votre aquarium. Ensuite vous avez accès à la platine des LED où chaque LED est interchangeable à travers un petit pad électronique. Et donc là par exemple vous n'avez pas assez de bleu, vous pouvez rajouter des LED bleus. Vous voulez passer d'un aquarium d'eau de mer à un aquarium d'eau douce, vous pouvez mettre des LED pour l'eau douce. Bien entendu, ça va toujours fonctionner. Enfin, le gros avantage avec ça, c'est de pouvoir rester toujours à la page avec les LED. C'est-à-dire, aujourd'hui, la meilleure LED, on va dire qu'elle est chez Cree. Demain, elle peut être chez Philips. On peut passer sur des LED Philips. Pas de problème. La grande nouveauté aussi, c'est de pouvoir régler par Wi-Fi chaque rampe. Alors, on peut utiliser un téléphone, on peut soit utiliser donc l'écran tactile ici, donc à travers un jeu de menus. On va pouvoir choisir la luminosité, on va pouvoir l'allumer, on va pouvoir set le timer, etc. Ou alors, on a une application donc, qui fonctionne sur Wi-Fi que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Et on va vraiment pouvoir jouer avec la lampe, donc l'allumer et l'éteindre, bien entendu. On va pouvoir jouer avec chaque channel. On a donc 7 couleurs de LED qui sont contrôlées sur 6 canaux. Donc là par exemple on peut mettre plus fort, on peut mettre à 100%. On voit le spectre lumineux qui s'affiche directement sur l'écran du téléphone. Et donc on va pouvoir régler la lampe vraiment comme on le souhaite. Bien entendu, vu que c'est un réglage et que c'est des LED, on peut faire des éclairs, on peut faire des nuages. Ou alors on peut avoir des programmes avec timer, donc que nous avons déjà prédéfinis. Donc avec par exemple pour des SPS ou des LPS. Et si jamais cela ne vous convient pas, vous pouvez régler sur 24 fuseaux horaires, sur 24 possibilités de réglage par jour, où vous allez pouvoir régler indépendamment chaque canal afin de faire vraiment la lumière que vous voulez. Si jamais vous avez plusieurs rampes chez vous à la maison, vous pouvez mettre en série plusieurs rampes, donc officiellement techniquement jusqu'à 200, mais le système est vraiment optimisé jusqu'à 5 lampes. Donc à ce moment-là, vous avez une lampe qui est donc ce qu'on appelle la master, et les autres qui sont les esclaves, donc la slave, et qui auront donc exactement les mêmes réglages. C'est-à-dire que chez vous, toutes les rampes, elles vont avoir la même lumière au même moment. L'application est aujourd'hui disponible sur les appareils Android et sur les appareils utilisant iOS. Alors voilà, l'autre grande nouveauté pour nous chez Arcadia, ce sont des tubes T5 LED. Alors la grande différence de tout ce qui existe sur le marché, ce sont les premiers tubes où on va pouvoir enlever le tube fluorescent et le remplacer par un tube sans rajouter de ballast, sans changer le ballast, sans rajouter de power cord ou quoi que ce soit. Donc l'idée c'est vraiment, aujourd'hui j'ai un luminaire LED, fluorescent. Je veux passer avec un peu de LED parce que je veux l'effet de scintillement, je veux une meilleure fluorescence de mes coraux par exemple. Donc j'achète un tube et on va avoir tous les avantages de la LED. C'est-à-dire on va avoir une consommation électrique divisée par 3.
On va avoir beaucoup plus de luminosité. On va avoir bien entendu une garantie de 2 ans pour un prix qui est équivalent à 2 tubes d'éclairage. Il existe aujourd'hui donc 4 couleurs. Donc on a une couleur qu'on appelle Marine White. Donc celle-là, c'est une lumière à peu près de 18 000 Kelvin. On a une lumière Marine Blue où on va avoir 3 types de LED bleu avec des couleurs actiniques, donc vraiment pour la fluorescence des coraux. On a enfin une lampe, enfin des lampes plutôt dédiées à l'eau douce où on va avoir donc Freshwater Pro, c'est ce qu'on appelle, donc c'est une lampe à 8000 Kelvin. Et enfin la lampe tropicale où on a là aussi 3 couleurs de LED, donc de la blanche, de la rose et enfin de la verte. Donc là ça va être bien pour augmenter la couleur de certains poissons et vraiment pour donner un effet sympathique encore une fois à l'aquarium. Donc vraiment quelque chose de tout nouveau, bientôt disponible et où on a vraiment développé une très très belle technologie dessus. Voilà, nouveauté encore chez Aquarium Systems sur la partie pompe. Donc le lancement dès cet automne, enfin fin d'année, de la gamme MaxiJet DC, donc qui sera composée de 4 pompes allant de 3000 litres par heure à 15 000 litres par heure. Là vous pouvez voir le modèle 15 000 litres par heure, donc qui est dans ce corps de pompe. Le plus petit corps de pompe là représente la 8000 et la 5000 litres par heure. Un gros avantage des pompes DC, c'est bien entendu une plus faible consommation d'énergie. Et bien entendu la possibilité, grâce à un contrôleur, d'arriver à contrôler le débit de la pompe et de pouvoir, non pas jouer avec, parce que ce n'est pas un jeu, mais de pouvoir adapter le débit à son besoin. C'est-à-dire, par exemple, sur l'aquarium, dire je veux plus de brassage, donc je vais mettre plus de puissance dans ma pompe. Les contrôleurs qui vont être utilisés par les 3 plus gros modèles va être fait avec un écran LCD, il sera avec un touchscreen. Et après, l'avantage, c'est que cette pompe, par exemple, si je prends la pompe 15 000 litres heure, au maximum, elle va consommer 144 watts. Mais on va avoir la possibilité de régler la puissance 2 watts par 2 watts. Donc en gros, on va avoir 72 possibilités de réglage de vitesse sur la pompe. La grosse nouveauté de ces pompes DC, c'est que c'est une technologie que nous n'avions pas auparavant et que nous avons développée pour aller avec l'aquarium. Justement, encore une fois, pour ce côté modulaire qui était vraiment notre guideline pour ces 2 dernières années. Alors voilà, juste un petit mot rapide pour vous montrer en fait la nouvelle line-up de la gamme Reef Evolution. On a donc fait évoluer les packaging pour les rendre plus attractifs auprès des consommateurs. Donc vos produits préférés seront bientôt disponibles dans toute cette nouvelle configuration de packaging avec un petit changement quand même de nom. Donc le produit Extra 1 et Extra 2 donc se sont renommés Reef Elements pour Extra 1 et Coralline Booster pour Extra 2. Cela nous permet d'embrayer après sur un nouveau partenariat que nous avons fait avec une entreprise américaine qui s'appelle Dr. Teams Aquatic. Donc Timo Vanek était avant le responsable de recherche et développement pour Aquarium Systems USA et pour la société Marineland. Et c'est le spécialiste mondialement reconnu dans les bactéries. Donc l'intérêt de cette gamme, c'est la seule gamme qui existe au monde où les bactéries qui sont présentes dans les bouteilles ont été extraites d'aquarium. C'est-à-dire que Tim a extrait des bactéries qui sont présentes dans des aquariums, les a réélevées pour pouvoir après les réincorporer à travers cette gamme dans les aquariums. Bien entendu, chaque bouteille et chaque produit a d'autres spécificités, mais on en reviendra plus tard sur Recifal News pour vous expliquer tout ça en détail.